Aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour tout simplement t'améliorer, améliorer ton existence et aller vers plus de bien-être, vers ton épanouissement, ton bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustration de Katie Louise. La première carte que j'ai tirée a pour titre Nous sommes la nature et elle te parle d'ancrage, d'incarnation et de connexion. Cette carte est une invitation à te reconnecter à ta nature profonde, à vraiment prendre conscience de ton corps, de ton environnement, mais dans ce qu'il a de plus pur, dans ce qu'il a de primordial. Et surtout, de t'ancrer dans la matière, mais de façon à y trouver ta place, tout simplement, à te sentir présent au contact de la nature, des éléments. Prends conscience que tu fais partie de ce tout qui t'entoure. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de l'union sacrée et elle te dit l'être aimé qui est en soi, relations intérieures et extérieures. Cette carte te dit que tu dois équilibrer tes pôles masculins et féminins à l'intérieur de toi. Vivre en parfaite harmonie avec toutes ces facettes de toi-même pour pouvoir ensuite retranscrire cette harmonie dans une relation de couple, par exemple. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule Les codes des graines et elle te parle de programmation intérieure et de passer à l'étape suivante. Cette carte te demande tout simplement de te conditionner, de t'auto-reprogrammer pour réussir à atteindre tes objectifs, pour réussir à t'épanouir, avoir les graines de ce que tu sèmes, les graines de ta future abondance dans tous les domaines de ton existence. Ce n'est pas forcément l'abondance matérielle dont je parle. C'est une abondance à tous les niveaux. Cette carte est une invitation à effectuer un travail sur toi, à te reprogrammer, à te conditionner toi-même pour réussir tout simplement, pour ton expansion, pour aller vers ton plein potentiel et voir tous tes souhaits, tous tes projets, les petites graines dont on parle, se concrétiser. Pour cela, il va falloir que tu déconstruises tes schémas répétitifs ou tes schémas toxiques, on dira. Il va falloir
que tu te programmes autrement. Et peut-être aussi que tu réactives, on dira, ce qui est inné chez toi, ce qui a déjà été implanté en toi et dont tu n'as peut-être pas encore conscience, pour pouvoir enfin développer tous tes talents, toutes tes facultés, toutes tes capacités et les mettre au service de ton bonheur tout simplement. La quatrième carte que j'ai tirée se nomme la seconde floraison et elle te parle de seconde chance. Elle te dit aussi qu'il n'est jamais trop tard et elle te parle également de nouvelles opportunités. Alors la carte précédente t'invitait à laisser germer toutes les graines de ton plein potentiel pour pouvoir l'utiliser à bon escient et avancer dans ta vie, progresser. Et celle-ci t'annonce qu'une fois ce travail effectué, tu vas renaître. Tu vas avoir comme une seconde chance de pouvoir réaliser tout ce qui te tient à cœur. Cette carte dit qu'il n'est jamais trop tard. Si tu penses avoir loupé le coche, on dira un petit peu familièrement, sur certaines choses, dans certains domaines de ta vie, eh bien non, on te dit qu'il n'est pas trop tard, que tu es en train de te créer de nouvelles opportunités grâce au travail que la carte précédente te préconisait. La cinquième et dernière carte a pour titre les terres désolées et elle te parle de pérennité, de ralentissement et de l'entretien de son jardin intérieur. Cette carte te demande d'être résilient, d'être endurant, parce que ça prend du temps de faire pousser, de faire germer, de faire croître, éclore toutes ces graines dont tu prends soin, toutes ces graines dont tu souhaites récolter les fruits. Ça prend du temps. On n'obtient pas, par exemple, d'un arbre fruitier, des fruits alors qu'il sort à peine de terre. Ça demande de l'entretien, ça demande du temps, ça demande de la patience, de l'assiduité et beaucoup d'attention et d'amour aussi. Il faut que tu prennes soin de toi. Cette carte te parle d'entretenir son jardin intérieur. Il faut prendre soin de soi-même pour pouvoir mener à terme tout ce qui nous tient à cœur. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois.
En cliquant sur cet onglet inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.